Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir le visa de court séjour Schengen pour un étranger en France pour 3 mois maximum. Toutes les informations se trouvent sur le site officiel de l'administration française dans une fiche vérifiée le 27 mars 2024 par la Direction de l'information légale et administrative, Premier ministre. Vous êtes étranger et vous souhaitez séjourner en France pendant moins de 3 mois. Vous devez posséder un visa dit de court séjour type C. Ce visa est commun aux pays de l'espace Schengen et il permet de séjourner en France et dans les autres pays de l'espace Schengen, sauf exception. Il faut aussi détenir d'autres documents qui varient selon l'objet du séjour. Donc, toutes les informations se trouvent sur cette fiche. Je vais vous mettre le lien dans la boîte à description en dessous de cette vidéo. Donc, qui doit détenir un visa de court séjour Schengen? Donc, vous êtes concerné si vous remplissez les 3 conditions suivantes. Vous êtes étranger, votre séjour est d'une durée maximale de 3 mois en France ou dans un autre pays de l'espace Schengen. Vous n'avez pas de titre de séjour ou de visa de long séjour dans un pays de l'espace Schengen. Il faut savoir que cette procédure ne concerne pas un étranger ressortissant d'un pays européen, ni les membres de sa famille vivant en France avec lui. Selon votre nationalité et le type de votre passeport, vous pouvez être dispensé de visa. Vous pouvez vérifier si vous avez besoin d'un visa en utilisant le service assistant visa. La démarche se fait sur internet. Donc je vais mettre le lien de cette fiche où vous pouvez trouver ce service pour savoir si vous appartenez à un pays où vous n'êtes pas obligé d'avoir un visa pour entrer en France. Mais pour les Marocains et les pays du Maghreb, ils doivent avoir un visa pour entrer en France. Donc, qu'est-ce qu'un visa de court séjour Schengen? Un visa est une vignette opposée par l'administration dans un pays sur le passeport, l'administration d'un pays sur le passeport d'une personne pour l'autoriser à entrer et séjourner pendant une période déterminée. Donc le visa de court séjour permet d'entrer et de voyager en France et dans les autres pays de l'espace Schengen. À titre exceptionnel, il peut être valide en France ou dans un ou plusieurs pays de l'espace Schengen uniquement, par exemple France et Belgique. À la différence d'un visa national de long séjour type D, le visa Schengen ne vous autorise pas à vous installer en France. Donc, ce visa peut vous être accordé par exemple pour l'un des motifs suivants: voyage touristique, voyage professionnel, ou bien pour une visite familiale, ou bien pour une formation courte, ou bien pour un stage, ou bien pour exercice d'une activité rémunérée, par exemple si vous êtes artiste en tournée en France, ou bien un sportif, ou bien mannequin, etc., après avoir obtenu une autorisation provisoire de travail. Donc la durée de ce visa, le visa de court séjour vous permet de séjourner 90 jours maximum pour un séjour continu ou pour plusieurs séjours dans les pays de l'espace Schengen sur une période de 180 jours. Donc à la fin de ce délai maximum de 90 jours, vous devez quitter l'espace Schengen. Un simulateur vous permet de calculer la durée maximale autorisée des courts séjours de l'étranger non européen dans l'espace Schengen. Donc, en fonction du motif de votre séjour, vous devez présenter les documents suivants en plus du visa. Il faut justificatif de vos moyens d'existence, espèces, chèques de voyage, ou bien par carte bancaire, internationale, etc. Il faut justificatif des garanties de votre rapatriement, c'est-à-dire billets de transport de retour, etc. Donc, assurance couvrant les dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale pour les soins que vous pourrez recevoir en France, c'est-à-dire la couverture minimum demandée est de 30 000 euros. Il faut aussi attestation d'accueil justificatif d'hébergement dans un hôtel ou un établissement d'accueil si votre séjour s'effectue dans le cadre d'une visite privée ou familiale. Donc documents sur l'objet et les conditions de votre séjour en France, si votre voyage est touristique ou professionnel ou a pour but une hospitalisation ou des travaux de recherche. Et il faut savoir que si vous voulez travailler durant votre court séjour, vous devez détenir une autorisation de travail. Donc, comment demander un visa Schengen? Vous devez remplir votre demande de visa sur Internet, sur le lien Demander un visa. Je vais mettre cette fiche où vous trouvez tous les liens nécessaires. Donc, la demande est à faire au plus tôt 3 mois avant le départ prévu. Après avoir rempli votre demande sur Internet, vous devez prendre rendez-vous au consulat
de France, du pays dans lequel vous résidez. La démarche se fait sur Internet. Il faut noter que si la destination principale ne peut pas être déterminée, c'est le pays d'entrée dans l'espace Schengen qui est compétent pour vous délivrer le visa. Par exemple, si vous comptez passer 15 jours en Belgique et 15 jours en France pour tourisme, en n'arrivant pas à la Belgique, vous devez faire votre demande auprès du consulat belge. Donc, votre passeport doit être valide au moins 3 mois après la date de fin de votre visa. Il doit également avoir été délivré depuis moins de 10 ans. Pour vos données biométriques sont enregistrées dans un fichier appelé Visa Bio. Ces données sont les images numérisées de votre photo et de vos empreintes digitales. L'enfant de moins de 12 ans n'est pas concerné. Vous ne pouvez pas vous opposer à cet enregistrement. Cependant, vous avez un droit d'accès et de rectification au fichier. Pour connaître le coût du visa, vous pouvez consulter la rubrique tarifs des pages de l'assistant France Visa. Je vais mettre le lien. Donc, dans cette fiche, il se trouve tous les liens nécessaires. Le montant des droits de visa doit être réglé au service des visas au moment du dépôt de la demande. Dans les pays où l'État a confié la réception des demandes à un prestataire privé, les frais de dossier doivent être versés à ce prestataire. Ce dernier peut aussi réclamer à l'étranger des frais de service supplémentaires. Après paiement, une quittance avec mention du montant versé est remis au demandeur. Donc, en cas de refus du visa ou d'annulation du séjour, le montant versé n'est pas remboursé. Un visa Schengen peut vous être refusé pour les motifs suivants. Vous ne pouvez pas présenter un justificatif concernant votre séjour en France, c'est-à-dire justificatif d'hébergement, de ressources, ou bien d'assurance médicale, etc. Ou bien vous présentez de faux documents de voyage ou des documents dont l'authenticité est douteuse. Ou bien vous avez déjà séjourné 90 jours au cours de la période actuelle de 180 jours sur le territoire français, ou bien votre présence en France représenterait une menace pour l'ordre public, ou bien si vous êtes enregistré aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ou représentez une menace pour la sécurité, la santé publique ou les relations internationales d'un pays de l'espace Schengen, ou bien si vous faites l'objet d'une mesure d'interdiction, c'est-à-dire interdiction judiciaire du territoire français, arrêté d'expulsion, ou bien interdiction de retour, ou bien interdiction administrative du territoire, ou bien si votre intention de quitter le territoire français avant la fin du visa n'est pas établie, ou bien si vous ne pouvez pas fournir d'informations précises sur le but et vos conditions de séjour en France. Il faut savoir que le visa de court séjour sollicité par le titulaire d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service peut être refusé aux ressortissants d'un État qui ne coopère pas assez en matière de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière ou qui ne respectent pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion du flux migratoire. Donc votre visa Schengen peut être refusé explicitement par une décision écrite qui doit préciser le motif de refus ou bien implicitement si aucune réponse n'est apportée à votre demande au bout d'un délai de 2 mois. Est-ce qu'on peut faire un recours contre un refus de visa Schengen ? Vous pouvez faire un recours contentieux contre une décision de refus de visa, mais vous devez faire d'abord un recours administratif préalable obligatoire. Donc, c'est-à-dire, comment faire ce recours administratif préalable obligatoire, c'est RAPE. Vous devez écrire au sous-directeur des visas de la Direction générale des étrangers en France, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, qui est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le recours administratif préalable obligatoire doit être formé dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle de la décision de refus de visa vous a été notifiée. Donc le sous-directeur des visas peut soit rejeter votre recours, soit donner instruction au consulat de vous délivrer les visas de court séjour sollicités. Donc le recours administratif préalable obligatoire est rejeté, soit si une décision écrite de refus vous est adressée, c'est-à-dire rejet explicite, soit si vous n'avez pas de réponse dans un délai de 2 mois après avoir envoyé votre recours administratif préalable obligatoire, c'est-à-dire rejet implicite. Vous pouvez alors faire un recours en annulation dans un délai de 2 mois après la décision de rejet implicite ou explicite de votre recours administratif préalable obligatoire. C'est le tribunal administratif de Nantes qui est compétent
pour les recours en annulation contre les refus de visa. Donc, toutes les informations nécessaires si vous voulez demander un visa Schengen de court séjour se trouvent sur cette fiche. Je vais mettre le lien de la boîte de description et je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager et merci et au revoir et à bientôt.